regardant Jean-Luc, Jacques est déjà parti, et ceux qui nous suivent sur les moyens techniques par Zoom. Merci aussi à Michel de nous avoir édifiés, j'utilise le terme, et témoigner avec beaucoup de conviction et de détermination de ce travail mené au sein de Démocratie et Spiritualité. Je rectifie simplement, Jean-Baptiste de Foucault et moi n'étions pas seuls, c'est lui qui avait l'intuition et moi j'étais un petit compagnon dans la fondation de Démocratie et Spiritualité avec d'autres. Alors, une réaction à Jean-René. D'abord, nous sommes dans un lieu qui se voulait le lieu du croisement et qui est devenu le lien pour les rencontres. Et cette expression me paraît importante de dire que le Forum 104 permet d'être la catalyse de toutes les bonnes volontés qui œuvrent dans le champ du dialogue interconvictionnel, interspirituel, interreligieux ou interindividuel, en tout cas intra-humain. Deuxièmement, je vais être mesquin, c'est pour vous ramener à mes finitudes d'homme. Mais mon cher Jean-René, il y avait une réunion de l'extrême droite où on aurait pu apprendre, trouver beaucoup de choses. Peut-être que ici, c'était un choix à faire, mais en tout cas, nous avons choisi d'être ici. Mais en tout cas, tu as fait le choix et nous t'en remercions. Ce soir aux 20h, on rendra davantage compte de l'autre réunion que de celle-là, mais c'est ainsi. Donc je reviens à ce que vous avez dit. Merci pour vos félicitations qui nous vont droit au cœur et pour vos encouragements. Je puis vous assurer que parfois nous sommes fatigués, lassés. On est au bord d'abdiquer, de dire à quoi rime tout cela. Nous sommes en train de remplir les tonneaux des Danaïdes et tel Sisyphe en train de faire rouler notre rocher comme ça, il revient. Mais il se trouve aussi que par moments nous sommes pris aussi par le doute qui est quel sens donne-t-on à tout cela, mais il y a aussi quelques sursauts qui est au moins je ne suis pas complice par l'inaction ou par le silence de ceux dont je pourrais dénoncer les méfaits par ailleurs. C'est voilà ce qui nous fait courir en quelque sorte. Rien d'autre, mais chacun à son niveau essaye d'agir. Moi je suis toujours fasciné et admiratif de ceux qui donnent de leur temps, de leur énergie, de cette militance qui est coûteuse en sommeil, parfois en vie familiale chahutée, même financièrement, tous ces déplacements. Et je me dis que le monde, s'il tient, il tient aussi parce qu'il y a des engagements de cet ordre. Ils ne sont peut-être pas nombreux. Donc c'est comme ça que j'ai pris vos encouragements. Ce n'est pas pour la petite personne que je suis. Mais il est 1000 fois plus, tous. Ben, pour nous tous, et à commencer par Adam qui, encore une fois, je lui ai dit avant c'est qu'elle incarne le féminin merveilleusement bien à table ici. Sinon, nous aurions eu une journée uniquement de mâles avec un accent circonflexe ici. Maintenant, je reviens à la conclusion de la journée. Je vais nous autocongratuler. Je pense que nous avions eu une bonne intuition, Henri, Jacques et votre serviteur, de dire d'abord que cette journée, qui en réalité ne devait être qu'une assemblée générale statutaire de la Conférence mondiale des religions pour la paix, et donc nous voulions lui donner en tout cas une certaine épaisseur. Henri et Jean-Luc ont eu l'idée, parce qu'ils avaient assisté à la rencontre du 1er février dernier, et bien pourquoi ne pas associer en partenariat démocratie et spiritualité. Donc on a une hybridation, en tout cas une bipédie,
la jambe démocratie spirituelle, ou deux ailes, c'est mieux. L'aile démocratie spiritualité, l'aile conférence mondiale des religions pour la paix. Et nous allons passer vraiment une bonne journée, et avec la présence des délégués qui sont venus de loin, ou ceux qui n'ont pas pu venir, mais qui nous ont suivis sur Zoom. Je rends hommage à nos amis de Tonalestate qui sont venus, en tout cas, nous faire énormément plaisir. J'ai parlé de vous ce matin, et vous êtes présentes, parce qu'il n'y a que des jeunes femmes, et ce qu'elles font et ce que fait Tonalestate est extraordinaire à l'université internationale, l'université d'été internationale en Italie. Alors, deux petites choses. L'année prochaine, si Dieu nous prête vie, en tout cas, Inch'Allah, il y a la rencontre du 1er février 2026, ça on ne l'a pas oublié, c'est même un dimanche, donc comme aujourd'hui, vous êtes tous conviés et Michel vous accueillera et j'espère être l'un des vôtres et je serai présent. Et nous avons le 40e anniversaire de la Conférence mondiale des religions pour la paix. J'espère que Jacqueline Rouget restera de ce monde. Elle est un peu fatiguée parce que c'est elle qui a fondé le chapitre français. En tout cas, son fils est en bonne santé et nous ferons appel à lui. Donc c'est un engagement, c'est une demande et c'est un moyen pour nous tous de préparer cet anniversaire, que ce soit ici ou ailleurs, à nous d'y réfléchir. J'ai dit à Denise, je ne sais pas si elle est encore en train de nous suivre ou pas, qu'une œuvre humaine est perfectible et toutes les symphonies, même les plus belles, restent inachevées. Et nous continuons, tant qu'on a un souffle, et on continuera comme ça. Vous voyez, vous êtes poète aussi, hein. Ça, c'est sûr. C'est le langage du cœur. C'est très belle, le cœur. Voilà, alors merci. La séance est levée, une assemblée générale réussie. Un aspect purement technique pour les membres et surtout pour les administrateurs. Comme Jacques est parti, il suffit simplement qu'Henri rappelle ou écrive ou fasse un mini-sondage pour une prochaine réunion du Conseil afin d'élire un bureau. Comme ça, nous serions conformes avec la loi et avec la préfecture pour enregistrer les nouveaux administrateurs. Et nous continuerons ensemble. À la joie de vous retrouver. Nous avons partagé des agapes ensemble. Ce qui reste, ça pourrait être aussi pour tout le monde. Et nous nous retrouverons avec vous, ce sera jeudi. Donc, les réjouissances se poursuivront encore.